Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que ça fonctionne? Parce que j'ai essayé plusieurs fois de me connecter, j'ai pas réussi. Ah, ça y est. Alors, est-ce que je vais voir vos commentaires? Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous voyez correctement. Alors, est-ce que je vais voir vos commentaires? Dites-moi si vous m'entendez bien. Voilà, je coupe le son ici. Super. Bonjour Isabelle. C'est fini après, petit prince. C'est terminé, d'accord? C'est fini. Oh, le coquin. Bonjour Chantal, bonjour Isabelle. Bonjour Patricia. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Alors, excusez-moi pour le retard, mais en fait, j'ai eu des petits soucis de connexion. Je me suis d'abord connectée et puis ça fonctionnait pas. Donc, j'ai dû me reconnecter. Oui, Patricia, pas de souci. Bonjour Anne. Vous êtes dans le sud, Anne? Super. Bonjour Martine. Bon, alors, je me présente, je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes, donc dans l'ouest de la France. Bonjour Marie-Paul. Donc comme tous les 15 jours, le mercredi à 14h30, eh bien je suis en live ici, sur ma page Facebook Karine Le Scrap. Et puis, je vous propose en fait aujourd'hui une petite, j'ai appelé ça carte livrée. Je sais jamais trouver des noms à mes créations, donc voilà. En fait, avant de vous ouvrir celle-ci, je vais vous dire comment est né ce projet. Bonjour Marie. Nous, tout simplement parce que je devais, avec mon conjoint, on souhaitait en fait faire un petit cadeau, enfin envoyer des photos à des amis, à plusieurs amis en fait, puisqu'on a fait un voyage cet été, on a été reçus à droite à gauche, et donc en fait on a pris des photos. Et à chaque fois, on a quelques photos, vous savez, des personnes, etc. Et donc, je voulais en fait leur envoyer en fait, voilà, un petit mini album, on va dire une carte mini album pour leur mettre quelques photos, etc. Et donc, vu que je voulais l'envoyer, là, je vais l'envoyer, on va l'envoyer là cette semaine. Bien sûr, ça va pas être sur le thème de Noël, mais moi j'ai refait en fait ce projet pour le live, celui-ci. Donc je le mets de côté, je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais mon projet que j'ai fait en fait, ces jours-ci, c'est celui-ci que je vais envoyer. Et vu que je vais l'envoyer au plus vite, eh bien, je me suis dit aujourd'hui, je vais le faire en live dans une autre version, mais ça va être à peu près le même système. Bonjour Patricia. Alors, en fait, voilà, c'est pour offrir à quelqu'un, et c'est vrai que c'est sympa, je trouve, ce format, c'est petit, ça prend pas trop de place, et puis vous pouvez y mettre des photos, et puis il y a un petite surprise à l'intérieur, vous allez voir. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais moi, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai utilisé, vous savez, je vous avais déjà montré, on a fait des cartes ensemble avec un kit. Il s'agit d'un kit pour faire celui-ci. J'ai utilisé le kit, vous savez, les kits de chez Stampin' Up. Le kit qui est le kit vœux fruités. Je l'avais fait en live avec vous. Hop, je vais vous montrer les cartes qu'on avait faites. Donc, on avait fait celle-ci. Bon, elle est dans du... vous voyez, je les protège, mes cartes. Mais ça permet de faire des cartes comme ça pour celles qui ne connaissent pas. Hop, voilà. Hop là. Tout s'en va. Excusez-moi. Voilà.
Je vais les sortir. Vous savez, on avait fait ces cartes-là, en fait, toutes simples. Mais avec le kit, c'est chouette, ces kits-là. C'est pas très cher et ça permet... Il y a les enveloppes, en fait, de fournis. Et vous voyez, voilà, on peut faire des cartes. Donc, j'avais fait un live là-dessus, hein, et c'est très sympa. Et puis, vous voyez, il y a le français, mais il y a aussi dans d'autres langues. Et nous, nos amis sont allemands, donc dans le kit, on a... Je vous montre rapidement. On a plein d'écritures. Donc, on a en anglais. Hein, on a en anglais, en allemand, en français et en néerlandais. Donc, il y a plein de choses. Hein, il y a le mode d'emploi. Ces kits sont fabuleux. Ils coûtent, je crois, dans les 16 €. Donc, c'est correct. Et vous avez tout. Vous avez aussi, vous savez, des... Voilà, joyeux anniversaire dans toutes les langues aussi. Donc, c'est super. Vous avez vraiment les enveloppes. Hein, bref, vous pourrez regarder le live que j'avais fait sur ce kit. C'est vrai que c'est très sympa ces kits-là pour offrir ou pour emmener. Et donc, vu qu'il me restait du matériel dans le kit, puisqu'on peut faire, je sais plus combien de cartes, mais on peut en faire pas mal. Et donc moi, en fait, je me suis servi du reste du kit, enfin d'une partie du reste du kit, pour faire mon petit cadeau à nos amis allemands. Donc voilà la couverture. On ouvre ici. En fait, bon, ils m'en voudront pas. J'ai pas caché les visages, mais bon, ils m'en voudront pas de montrer leur visage. Hop, on va quand même mettre ça parce que voilà, j'ai pas demandé l'autorisation et c'est vrai que d'habitude j'aime bien demander l'autorisation. Ici, on va mettre un petit mot, d'accord? Donc, ce sont les petites pêches du kit. Ensuite, on ouvre, voilà. Donc, là, j'ai mis le reste. Il y a une pochette avec quelques photos, vous voyez. Voilà, donc on peut ranger tout simplement les photos. J'aurais dû, excusez-moi, j'exagère. Voilà, hop, je vais mettre ça. Là, ce sont des plus petites photos, donc c'est moins grave. Donc voilà, vous voyez, donc une photo, une grande photo. Ici, donc, on range quelques photos. Donc, ce qui est bien, c'est quand on a des photos comme ici, format paysage, eh bien, elles passent. Et puis, vous voyez, ici, hop, j'ai un système où, vous voyez, on tire et comme ça, on peut laisser le petit album ouvert. Donc, voilà ce que je vous propose. Donc, avec un petit message. Et là, on referme. Hop, ça glisse. Voilà. Et puis, vous voyez, on écrira notre petit mot. Et on peut envoyer. Et c'est vraiment tout fin, tout simple. Mais c'est sympa. Et c'est vrai que je devais pas faire de live sur ce petit projet. Et je me suis dit, mais en fait, parce que je trouve que parfois, on a besoin d'envoyer quelques petites photos comme ça. Et donc, je trouve que c'est quand même très pratique d'avoir une idée. Et c'est vrai que moi, je me suis creusé la tête pour faire, je savais pas dans quoi, comment envoyer quelques photos parce que j'en ai, vous voyez, j'en ai 4 photos, j'en ai pas beaucoup, donc je me suis dit voilà, je vais le proposer. Ah, mon cœur, merci. Je suis désolée, mon cœur, j'ai oublié d'enlever leur visage en fait, de les cacher. Mais tu dis que ouais, Ina et Hans-Georg ne vont pas, voilà, vont être contents de se voir. Ok. Voilà. Il te plaît le projet, mon cœur? Parce que mon conjoint n'avait pas vu le projet, puisque ce sont ses amis, hein, au départ. En fait, il était pour tout vous dire, il était, en fait, il était, il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans. En fait, ces gens-là ont accueilli mon conjoint, en fait, chez eux, puisque leur fils était le correspondant de mon conjoint. Et donc, on les a revus. Voilà. On est allé les voir. Donc, ça date. Et donc, on va leur envoyer ça. Tout le monde voit ta trombine, mon cœur, mais c'est pas grave. Tout le monde te connaît, toi. C'est pas grave.
Ça te plaît? Super. Bon, voilà. Vous saurez tout. Oui, pour des petits cadeaux. Voilà. Anne. Ça vous plaît le projet? Ouais? Martine? Ok. Merci Patricia Fatou. Coucou Patricia Evin. Allez, et donc là, je voulais scraper en version Noël. Je me suis dit, tiens, pour Noël, vous pourrez, pourquoi pas, faire ce petit genre de cadeau, hein, très facile, et mettre des photos. Hein. Donc moi, je l'ai fait en version Noël. Donc vous voyez ici, vous pouvez, donc là, vous pouvez mettre une photo. Hein, moi, j'ai pas mis de photo là pour l'instant. Vous pouvez mettre une photo ici. On l'ouvre, voilà. Vous pourrez mettre ici des photos. Hein, dans la pochette, ça c'est une pochette. Et puis ici, en fait, hop, on ouvre. Et là, vous voyez, il y a le message. Je sais pas si vous voyez, je vous le mets comme ça, parce que peut-être que vous ne voyez pas. Je sais pas si vous voyez bien. C'est très simple. Hein. Bonjour Joël. Merci Isabelle. On y va, on fait ça? Voilà. Donc bien sûr, hein, il faudrait rajouter des photos. Là, il est vide. C'était pour vous montrer comment on va. Merci Patricia. Allez, en route. On y va. Je vous avais pas mis le matériel parce que j'étais un peu prise par le temps pour tout vous dire. Alors, il vous faut pour la base. On va commencer donc par la base. Il vous faut 2 feuilles. Moi, je vais refaire exactement celui-ci parce que celui-ci pour Noël, je vais l'offrir. Ça va être très sympa. Merci Joël. Il va être ouais, dans la version Noël, il est sympa aussi. Ouais. Donc on va prendre du bleu nuit. Moi je suis en bleu nuit. Ici, j'étais en oasis d'orchidée. D'accord? Donc là, on va aller sur du bleu nuit. Vous prenez donc votre massicot. Voilà, comme ça on va pouvoir envoyer notre petit mini-album, je ne sais pas comment l'appeler. Hein. Si vous avez des idées de nom, je l'ai appelé carte livrée. Carte livrée, je sais pas. Alors, pour la base, il va nous falloir en fait, je vais vous écrire, pour la base de la carte livrée, hein, il vous faut donc 15 par 22,5 et puis 15 c'est la hauteur par 12,8 puisque vous imaginez bien ce sont 2 morceaux qu'on va tout simplement assembler, qu'on va coller. Ici dans les 22,5 on fera des plis, on fera un pli à 11 et un pli à 11,5 cm. Et dans les 12,8, on fera un pli à 1,5 et un pli à 2 cm. Allez, je vous explique, je vous montre comment on va faire ça. Mini album pop-up, ben ouais, pourquoi pas. Ouais. Allez, donc là, il nous faut donc 15 par 22,5. Donc moi déjà, je vais couper en format, c'est une feuille à 4. Hein, voilà, je vais la couper à 15. Hop, voilà. Et en format paysage, je vais la couper à 22,5. Voilà, donc bien sûr, on conserve les chutes. Dans les 22,5, on va faire un premier pli à 11. Voilà. Et ensuite à 11,5. C'est ce que je vous indique ici. Voilà. D'accord? Alors, on va former nos plis.
C'est pas évident de former les plis parce que vous voyez, on a que 0,5. Je n'ai mis que 0,5 d'épaisseur parce que vous voyez, c'est un petit livret. On fait pas beaucoup de, on va pas mettre 36 000 photos dedans, hein. Donc, vous voyez, l'épaisseur de notre livret, c'est 0,5 et ça suffit amplement. Voilà, d'accord? Donc là, pas de souci, on a bien notre épaisseur de 0,5. On met ça de côté, on prend la deuxième feuille et on va faire la même chose, sauf que là, effectivement, on va recouper à 15. Et là, par contre, c'est 12,8. Voilà. Donc, tout ça, vous gardez, hein, les chutes. Vous pouvez toujours vous en servir. Donc, on a 12,8 sur 15. D'accord? 15 étant notre hauteur. Donc, sur les 12,8, on va faire un pli à 1,5. C'est ce que je vous ai écrit là. Et ensuite, un pli à 2. Voilà. Carte album, oui, pourquoi pas. Voilà, on marque nos plis. D'accord? Donc, vous avez finalement ça et ça. D'accord? Donc, on va ouvrir celui-ci. Et on va venir coller en fait ça ici. Sauf que on va juste biseauter. Donc les petits bourrelets sont à l'intérieur, hein, ils sont ici. Donc on va biseauter. Voilà. Et on va venir coller. Alors attention, on colle en fait juste. On va mettre de la colle juste sur la languette, pas sur la tranche, hein, juste sur la languette. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je mets de la colle, vous voyez, juste sur la languette. Et je vais venir, hop, la mettre à ras de mon papier. On colle pas complètement, on retourne tout de suite pour voir, voilà, si on a bien mis, vous voyez, voilà, mon papier, moi, il est bien mis ici. Et une fois que j'ai bien vu que je suis bien droite, là, je peux me permettre de passer mon plioir dessus pour avoir quelque chose de bien net. D'accord? Voilà. Et donc là, vous aurez compris qu'on a tout simplement notre petit livret. Bonjour Anouchka. Ça va jusqu'ici? Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va... alors, notre projet, il est là. On va coller hein, certaines petites choses. Alors, par exemple, ici, moi, j'ai choisi, vous voyez, de mettre... Voilà, ici, j'ai choisi de mettre ce que j'appelle l'intérieur gauche. L'intérieur gauche, voilà, j'ai mis un papier de matage. Parce que moi, je mettrai une photo. Donc, l'intérieur gauche, il fait 10,5 sur 14,5. À chaque fois, j'ai enlevé 0,5. Vous pouvez mettre du papier imprimé, vous pouvez mettre du papier embossé, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai fait simple parce que je sais qu'il y aura une photo ici. Hein, je vous ai montré donc dans mon album de tout à l'heure, eh bien que j'avais mis une photo. Et puis ici, vous pourrez donc, vous voyez, glisser une petite photo. Hein. Voilà. Ou mettre un poème, ou mettre quelque chose. Donc, ça fait 10,5 sur 14,5.
ensuite, hop, voilà. Ensuite, on va faire donc la petite pochette. On fera le mécanisme en dernier. La petite pochette ici qui va donc accueillir des photos. D'accord? Donc, on va peut-être mieux se rendre compte ici de cette couleur-là, hein, que voilà, ça accueille les photos ici. Voilà. Alors, pour faire la pochette, donc je mets ça de côté. Pour faire la pochette, il vous faut tout simplement un carré qui fait 12 cm par 12 cm, et puis du blanc simple dessus, que moi j'ai pris blanc simple. Je l'ai embossé, vous savez, je l'ai embossé avec notre fameux, je vous en ai déjà parlé, plioir à embossage qui s'appelle Ciel enneigé. Coucou Céline, qui est vraiment superbe. Il est dans la collection de l'ours, vous savez, de l'ours mignon dans le catalogue. Alors, c'est vrai que j'ai pas sorti le catalogue, faut que j'aille le chercher, mais il est dans cette collection, dans le catalogue. Excusez-moi, voilà, c'était page 22-23. Hein. Donc, moi, j'ai utilisé pour la couverture de mon mini-album ou livret, je ne sais pas comment on dit. Donc, j'ai utilisé le papier imprimé. À l'intérieur, vous avez vu, j'ai utilisé que du papier imprimé. D'accord. Le pop-up aussi. Hein. Donc, voilà, c'est également du papier imprimé. Et puis, j'ai pris donc le set de tampons, un Noël merveilleux ensemble, ici. Donc, je me suis servi du set de tampons. Et le joyeux Noël, il vient de là. D'accord? Voilà. Oui, il est superbe. Ce plioir ciel enneigé, il est top. Ouais, vraiment, il est chouette. Donc, page 22-23. Alors, je vais mettre ça là. Donc, on a notre pochette 12 par 12. On va faire tout simplement des plis sur les trois côtés. Sur trois côtés, vous allez faire un pli à 1 cm. Un pli. Hein. Voilà, donc à 1 cm sur trois côtés. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait donc des plis sur trois côtés. Vous voyez. Et là, je vais tout simplement couper en passant par l'intersection de mes deux plis. Voilà. Vous voyez, je passe par l'intersection de mes deux plis. Et donc, je me retrouve avec ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que sur du foncé, on ne voit pas super bien. D'accord? Ensuite, je vais biseauter. Hop. Voilà. Et donc, je vais créer ma pochette. Donc là, je la remets à l'endroit. Donc, je vais venir, en fait, la coller ici. Voilà. Alors, ma pochette, elle fait 10 cm. Vous pouvez, si vraiment vous avez des photos qui font plus que 10 cm de largeur, vous avez encore de la marge. Hein, mais moi, c'est parce que je veux, vous voyez, avoir un peu de marge quand même de chaque côté. Mais vous pourriez faire même, vous pouvez aller jusqu'à
10,5, hein, d'accord? Là, une fois que j'ai ça, donc je rabats les bords, voilà. Je vais venir faire une marque d'en bas jusqu'à 4 cm. Donc, vous prenez un crayon de bois. Alors, si j'en ai un, ben, voilà. Donc, votre pochette. Coucou Daniel. Ah ben, super. Vous venez de le terminer, le kit? Super. Un vrai régal à faire. Oui, c'est un... Alors, ce kit-là, c'est un live que j'ai fait. Daniel, je me souviens plus quand est-ce que je l'avais fait en live. Il a beaucoup plu, ce kit douceur sucrée. Si vous retrouvez la date, à la rigueur, ou l'année, il y a 2 ans, je pense. C'était pour les fêtes, hein. Il a beaucoup de succès, ce live que j'avais fait, ouais, sur le kit douceur sucrée. Donc là, on va... voilà, donc de se mettre à 4 cm, hein, donc on fait une marque, là je suis à 4 cm, hop, voilà, je fais une marque et je vais venir tout simplement, vous voyez, couper d'ici à là pour faire ma pochette. Donc, je vais prendre mon... Voilà. Donc, je vais me mettre ici. Ma pointe ici. Voilà. D'accord? Et comme là, voilà, j'ai coupé. Ça, vous pouvez le garder pour si vous avez des petites choses à faire. Voilà. Et je vais venir donc coller ma pochette. Voilà. Hop. Donc, je viens poser ma pochette en la centrant. Et bien sûr, je laisse, vous voyez, je laisse ici, je la colle pas complètement au ras de ma base de carte, hein, je laisse toujours un petit matage et de chaque côté aussi. Donc je l'ai vraiment collé au centre. Ça se voit pas bien sur du papier, mais là vous voyez peut-être mieux. Hein, je la colle ici. 2020, le kit douceur sucrée, d'accord. Super, merci Daniel, c'est gentil. Ouais. Ouais, il était sympa ce, ce kit. Voilà. Si j'ai le temps tout à l'heure, je vais aller vous le chercher parce que j'en ai gardé un kit douceur sucrée. Je crois que le premier que j'avais fait, je l'ai gardé tellement j'étais contente de moi. Des fois, on est content de soi. Alors là, il vous faut du papier, donc on va faire on va couvrir. Hein. Donc il nous faut, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit pochette fait 12 par 12 puisqu'on a enlevé 1 cm de chaque côté. Et le blanc simple, il doit faire, donc c'est pas 10 sur 11,5, je me suis trompée, parce que le blanc simple, il doit faire, alors attendez, là j'ai 11, oui, alors 10,5, oui effectivement, 10,5, 10,5 sur 9,5. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ouais, je l'ai fait trop grand. Donc 10,5, hop.
sur 9,5. Voilà, 10,5 sur 9,5. Voilà, donc vous allez le mettre. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, vous faites des... Hop, un petit repère comme ça. Hein, vous faites le repère par rapport à votre pochette au dos, en dessous, pardon. Et puis ensuite, vous voyez, on vient couper. On a fait nos repères et on vient tout simplement couper. Voilà. Et comme ça, on peut coller tout de suite. Il est vraiment très très sympa cet embossage, ce plioir. Est-ce que tout le monde suit? Ah oui, Martine, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est ça. Voilà, et puis là, bah, vous pouvez mettre un petit décor. Hein. Voilà. D'accord? Et donc là, vous mettez des photos. Donc là, faut corriger. Hein. C'est pas 10 par... c'est 10,5, le blanc simple, sur 9,5. 9,5 sur 10,5, le blanc simple. Hein. Voilà. Merci Martine, c'est gentil. Alors, on en est là. Ensuite, ici. Donc, à l'intérieur, on va mettre tout simplement, c'est ce que j'appelle le dos de ma pochette, d'accord? Hop, donc moi, je remets du blanc simple. Par contre, je vais mettre juste un petit... un petit joyeux Noël. Voilà. Et puis après, on fait le mécanisme. Comme ça, tout sera prêt. Alors, j'ai pris du bleu nuit. J'ai un petit encreur bleu nuit. Je vous ai déjà dit hein, que dans certaines couleurs, moi j'ai... alors j'ai beaucoup de couleurs bien sûr, mais dans certaines couleurs que j'utilise un peu moins, eh bien je prends, vous savez, les petits encreurs. Alors j'ai les petits encreurs par exemple de certaines Incolor. Vous voyez, je me fais mes petits encreurs. Et là j'ai le bleu nuit comme ça aussi, parce que c'est pas une couleur que j'utilise alors que c'est joli, mais je sais pas pourquoi. J'ai pas pris le... J'ai plein de bleu sinon, mais bon, j'ai pas le... Donc là, on se met correctement. Voilà. Ah bah super, Karine. Ah bah bravo. Mince. Ben on va le retourner. Et on va recommencer. Ben alors... Voilà, donc là, voilà. Hop. Donc là, vous voyez, c'est le set de tampons Ours Mignon qui a beaucoup de succès avec la perforatrice donc assortie. Donc, au dos de la pochette, donc ça fait 10,3 sur 14,5.
Voilà. Et puis, vous voyez, moi, j'ai ajouté, en fait, dans le papier imprimé, je vais vous le montrer, le papier, vous savez, il y a plein de petites... il y a vraiment des jolies choses. Donc, en fait, vous pouvez, faut pas hésiter à découper. J'ai pas eu le temps de découper, mais vous voyez, ce papier, il est vraiment très sympa. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour la couverture. Vous voyez, là, j'ai utilisé cette partie-là, vous voyez. Et pour la couverture de l'album qu'on est en train de faire, eh bien, j'ai utilisé celle-ci. Vous voyez, j'ai pas voulu gaspiller ma feuille. J'ai en fait, je sais pas si vous voyez bien, là, je suis peut-être trop basse. Je vais me remonter un peu. Voilà. Je vais remonter. Vous voyez, donc là, j'ai utilisé ici. Et là, j'ai utilisé ça. Comme ça, j'ai gardé une feuille. D'accord? Donc, on a donc cette feuille-là qui est très sympa. Et puis, vous voyez, on a cette feuille-là où... Alors, j'ai déjà découpé pas mal. Mais on a plein d'ours. Ensuite, au dos, on a du papier comme ça. On a plein de cadeaux. Des feuilles avec des cadeaux. Au dos des cadeaux, vous avez ça. Je vous l'avais déjà montré de toute façon. Hein. J'avais déjà présenté cette collection. On a ça. Des flocons au dos. On a ici, vous voyez, on peut détourer plein de choses. Et donc, j'avais vraiment envie de faire ça. Petit sapin. Regardez là, tous les petits personnages. Donc, c'est pour ça que mon projet se prête bien à ce papier, ou ce papier se prête bien au projet que je suis en train de faire. Parce qu'on peut vraiment s'amuser à détourer, vous voyez. Et là, par exemple, sur ce qu'on vient de faire, vous voyez, sur ce qu'on vient de coller, c'est cet ours-là que j'ai pris. Vous voyez, je suis venue avec ma paire de ciseaux, je suis venue le découper. Voilà. Donc, faut pas hésiter hein, à détourer le papier. Il est très sympa ce papier, vraiment très chouette. Alors, donc là, il faudra coller quelque chose. Ça, c'est fait. La photo, un petit ours ou une petite déco. Et la couverture, comme je vous ai dit, en fait, voilà. Moi, je l'avais préparé déjà. Et je vais mettre du ruban. Alors, moi, j'ai choisi... il y a un ruban hein, qui est assorti dans la collection. Moi, je l'ai pas pris parce que c'est du ruban épais. Et j'avoue que je suis moins à l'aise avec le ruban épais. Donc, dans le catalogue annuel, on a celui-ci qui s'appelle le ruban bicolore. Hein, il est bleu et blanc. Il est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, en fait, on va juste faire une marque sur notre pochette à 7,5. Voilà. Vous voyez, à 7,5, vous faites une marque. Je mets ici du ruban double face. Hop. Et puis là, alors, vous mettez, je vais vous dire combien j'en ai mis là, parce que... « 60 cm. Donc, il vous faut 60 cm de ruban. Voilà.
J'aime bien ce ruban-là, je l'adore même. Voilà. Vous pouvez mettre derrière aussi au dos. Moi, j'en ai pas mis. Je le laisse. Et puis ici, vous voyez, on va coller. Est-ce que je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai donné les mesures. Alors, en fait, le papier blanc dessous, il fait 10,5 sur 14,5. 10,5 sur 14,5. Et le papier imprimé, il fait donc 10 sur 14. Voilà. Ok. 10 sur 14. Voilà. Je vous ai mis les mesures. Hein. Faites des copies d'écran si vous le souhaitez pour avoir les mesures. Donc, voilà. J'ai donc le matage en fait. Hein. Allez, on va donc faire maintenant notre mécanisme. Allez. Alors, on met ça de côté. Vous voyez, hein, tout simple, mais c'est vrai que ça fait son petit effet. Bonsoir Sucrète. Alors, on va faire le mécanisme qui est ici. Je vous le remontre pour celles qui viennent d'arriver. Donc voilà, on va faire ce pop-up. Allez, pour le pop-up, il vous faut du blanc simple. Alors, vous pouvez prendre aussi du papier imprimé, mais le papier imprimé, c'est quand même plus fragile. Hein. Donc, le blanc simple, il fait 10,5 sur 14,5. C'est toujours, en fait, la mesure qui revient, hein, puisque j'ai choisi de faire un album de cette dimension. Donc, 10,5 sur 14,5. Alors, là, en fait, on va, je vous explique, on va se placer, en fait, ici, à 2 cm, parce que on va évider ici on va l'évider mais pas complètement. On va faire un trou en fait hein, pour faire le mécanisme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous placez ici à 2 cm. Donc je me place bien à 2 cm, je suis bien à ras ici. Ensuite, moi j'ai la chance d'avoir cette règle qui est donc en centimètres. Peut-être que certaines ne l'ont pas. Dans ce cas-là, vous allez devoir prendre des mesures. C'est-à-dire que moi je vais juste couper. Je vais en fait couper à partir de 3 cm, c'est-à-dire de là à 3. Donc, je vais juste couper, je vais pas couper là, je vais couper à partir de 3 cm jusqu'à ici, jusqu'à en fait, jusqu'à 12,5. C'est-à-dire que je vais avoir, ici ça va pas être coupé, 3 cm c'est pas coupé. Je coupe à partir de 3 cm jusqu'à sur ma réglette 12,5, c'est-à-dire à 2 cm du bord. Donc vous pouvez très bien, si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire tout simplement avec votre règle. C'est-à-dire que, je vous montre, si vous n'avez pas la réglette, vous vous placez ici et vous vous dites, tiens, à 3 cm, donc ici, ça ne doit pas dépasser. D'accord? Voilà. Et ici, je dois avoir 2 cm. De là à là, ça doit pas dépasser. Et je vais couper d'ici à là, mais en plaçant à 2 cm. C'est-à-dire que, voilà. Voilà. Je vais couper en fait comme ça. De là à là. Alors, moi je le fais. Bonjour Geneviève. Je me place ici. Donc, je suis à 2 cm. Je suis à 2 cm là. J'ai bien ma réglette qui m'indique 0. Je me place ici, vous voyez. On a cette chance d'avoir ici un petit curseur qui me dit qu'il faut que je me place à 2. Et je descends jusqu'à... Donc, je descends jusqu'à 12,5. Voilà. D'accord?
Donc, je me suis fait comme je voulais. Oh, j'ai commencé à... Attendez. Et oui, j'ai commencé à 2. C'est à 3 que je voulais commencer. Excusez-moi, je refais. Parce que j'ai commencé à 3, c'est à 2 que je voulais. Vous voyez alors, c'est pas grave, je reprends du papier. Donc, 10,5. Voilà. Sur 14,5. Voilà. Donc, je me place à 2. Voilà. Et c'est à 3 cm. Donc, je place mon curseur à 3. Voilà. Je le descends jusqu'à 12,5. Voilà. D'accord? Donc, vous avez ça. Je vais vous noter ici que c'est 3 cm. Comme ça, on saura. Tandis que là, vous avez 2 cm. Et là, vous avez 2 cm. Ensuite, quand vous êtes comme ça, vous retournez votre papier sur lui-même. Hop. Et on refait la même chose. Donc, je réexplique. J'étais là. Je le retourne sur lui-même. Je le fais comme ça. D'accord? Merci Marie. Bonjour Laetitia. Oui, tu rattraperas en replay, Laetitia, pas de souci. Et Joël, vous analysez le projet et vous allez vous faire... Ouais, c'est vrai qu'il faut peut-être l'analyser d'abord et puis le faire après, hein, parce que le faire pendant le live, ça va être peut-être un peu... je vais peut-être trop vite. Donc là, j'ai retourné, pareil, je me mets à 3 cm et je descends jusqu'à 12,5. Voilà. Donc, j'ai fait mes 2 ouvertures. Et ça, c'est le dos, en fait. Hein. Donc, je le remets droit. J'avais écrit 3 cm. Je le remets droit. Qu'est-ce que je vais faire ici? Tout simplement, je vais donc me placer. Là, c'est le haut. J'ai 3 cm. Là, j'ai le bas. Je vais me placer donc à 2 cm. Voilà. Et je vais venir couper, en fait, entre mes 2 coupes. D'accord? Donc, je me place là et là. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Je me suis replacée à 2. Et là, j'ai coupé. D'accord? Maintenant, je vais pas couper. Je vais faire un pli. Donc là, autant en bas, j'ai coupé. Ici, je vais faire un pli. Donc, je vais le poser comme ça. J'ai le haut sur ma droite. Je me place à 3 cm cette fois-ci. Voilà. Je me suis placée à 3 cm. Et là, je vais pas couper, je vais plier. Donc, je prends mon... je prends donc mon curseur de pli, hein, je sais plus comment j'appelle ça, mais bon, voilà. Et on y va. Hop, on appuie bien plusieurs fois pour avoir un beau pli. On essaye de pas dépasser pour que ce soit joli. Voilà. Et là, normalement, ouais, super, j'ai bien mon pli. D'accord? J'ai mon pli. Donc, j'ai réussi à faire ça. Donc, on a bien nos 3 cm là-haut, 2 cm ici, 2 cm là, 2 cm ici. Ça va? Ensuite, je souhaite faire en fait faire un pli ici. Donc, je suis là. Je souhaite faire un pli de 1 cm ici. D'accord? Donc, je vais tout simplement mettre comme ça. Je vais donc bien me caler. Faire un pli de 1 cm, pardon, j'ai dit 2 cm, c'est 1 cm. Donc, vous faites comme ça en général, voilà. Voilà.
Et j'ai donc bien mon pli de 1 cm. Ok? Allez. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ensuite, on va devoir tout simplement plier. Donc, vous allez retourner votre projet et puis vous allez en fait prendre ça et le replier. Voilà. Et vite bien marquer votre pli. Voyez? Et on a donc notre petit pli. Je réexplique. On était comme ça. Alors, on était comme ça. On le replie sur lui-même. On le retourne. Et quand on est comme ça, donc on a bien plié ça sur lui-même, on le plie jusque là, en fait. On met, en fait, ça contre le pli d'ici. Voilà. Et on a donc plié notre papier. Voilà. D'accord? Donc là, vous voyez, je me suis mise ici, comme ça. C'est du feutre que j'ai. Voilà. Hop, je me suis mise là, comme ça, j'ai plié. Bord à bord. D'accord? Allez, on le remet à l'endroit, donc comme ceci. Voilà. Alors, ici, moi, j'ai choisi donc de... Il est où? Là. J'ai choisi d'habiller mon pop-up. Et puis on va mettre on va d'abord mettre le mécanisme. Alors pour le mécanisme, vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme moi, j'ai pris une bande qui fait 2 cm, elle fait 18 de long, d'accord? Donc en fait on va venir, hop, la mettre dessous. Et on va venir tout simplement coller. Donc vous voyez, je retourne mon projet. Et vous allez venir juste coller ici. Voilà. D'accord? Vous collez juste ça. C'est-à-dire, on va mettre de la colle ici en dessous, juste ici. Et on met notre bande au milieu. Et c'est ça qui va faire monter notre mécanisme. D'accord? Donc là, je suis au dos. Soit vous faites ça. Ou alors, une autre possibilité. Donc, soit une bande de 2 par 18. Ou alors, un papier qui fait 8,5 sur 12. 8,5 sur 12. Que vous allez venir tout simplement coller. C'est-à-dire que vous allez coller juste là, toute cette partie-là. D'accord? Notre petit rectangle. Vous allez venir mettre de la colle. Et vous allez venir, en fait, hop, coller vraiment dessus. Voilà. Alors. Voilà. Par contre, pourquoi... ouais, il doit faire normalement... Je me suis trompée, c'est 12,5 qu'il doit faire. Ouais, 12,5. C'est pas 12, c'est 12,5, pardon, excusez-moi. 8,5 sur 12,5. Donc, il sera un peu plus haut, c'est-à-dire qu'il arrivera là, mais il arrivera bien ici. Et là, en fait, si vous collez tout simplement ici, eh bien, vous aurez une ouverture. Je vous montre, je vous explique. Regardez ici, par exemple, c'est ce que j'ai fait. J'ai donc mon mécanisme qui est là. Et au dos, j'ai collé donc une feuille, d'accord, qui fait donc 8,5 sur 8,5 sur 12,5.
Voilà, 8,5 sur 12,5, 8,5 sur 12,5. Vous la collez vraiment, voyez, vous collez la petite bande ici, vraiment au ras. Et comme ça, ensuite, vous tenez, vous faites une petite ouverture. Et là, au moins, vous voyez, ça va monter tout seul. Donc, la différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous aurez, en fait, ici, vous pouvez marquer encore quelque chose. C'est-à-dire qu'on pourra marquer quelque chose ici et marquer quelque chose ici. D'accord? Ou alors, vous faites plus simplement, vous faites, comme moi j'ai fait, la bande. Donc, la bande, c'est juste, hop, ici. On colle juste là. C'est exactement le même principe. Et puis, quand ce sera collé, ça lèvera aussi. D'accord? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette fois-ci avec ça. Je vais faire avec ça. Donc, je vais recouper mon papier. Donc, 8,5 sur 12,5. Alors, 12,5. Voilà, sur 8,5. Hop. Donc, vous voyez, il est là. Donc, on met de la colle juste ici, au dos. Voilà. Et on va coller donc à ras et on centre. Voilà. Hop. Voilà. C'est pas très centré mon histoire. Tant pis. Voilà. Et là, vous voyez. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, on peut recouper si vous voyez que ça dépasse légèrement. On recoupe. Voilà. D'accord? Et ici, on va faire donc une encoche. Donc, vous prenez une perforatrice, si vous avez une perforatrice ronde, et on va venir juste, vous voyez, faire une petite encoche ici. Voilà. Et comme ça, on peut voir, vous voyez, ici. Et on va venir poser ça ici. Je ne sais pas si vous avez compris le système. Alors, hop. Donc, il y a deux façons de faire. Donc, soit vous faites comme ça, ou alors vous mettez juste une bande. D'accord? C'est comme vous voulez. Ensuite, alors, voilà, excusez-moi, je me pose, voilà. Ensuite, il va vous falloir ici, on va ajouter donc un papier à l'intérieur pour mettre notre message. Alors, hop, le papier pour le message, il fait 12 par 9,5. Donc, est-ce que j'ai... Non. Donc, 12 par 9,5.
Voilà. Hop. De toute façon, s'il y a un problème, si vous ne comprenez pas quelque chose, hein, vous n'hésitez pas à me demander. Bonjour Josiane. Donc ici, hop, 12, 9,5 sur 12, on va venir donc le coller ici pour écrire notre message. Ensuite, on a notre mécanisme qu'on va mettre dessus, d'accord? Voilà. Donc, on colle ça. Ici, hein, pour... voilà. Ça, c'est juste pour écrire notre message. Donc, vous le mettez un petit peu comme ça, hein, en bas. Et ensuite, vous voyez, notre... voilà. Et ça, on va venir ici. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc là, on va venir juste mettre de la colle. Alors, attention, on va juste mettre de la colle. Un filet de colle ici. Surtout pas sur le bleu. Voilà. Et en bas. D'accord? Donc, filet de colle, mais pas sur le bleu, bien évidemment. Et on va centrer. Hop. Voilà. Et donc là, c'est bon. Merci Nadège. Oui, bah Anne, bah oui, vous n'avez pas ramené tout le matériel, j'imagine bien, quand on est en vacances. J'espère que vous passez de bonnes vacances, Anne. Il doit faire beau dans le sud. Ensuite, vous voyez ici, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire un petit trou, hein, pour, vous pouvez faire un petit trou. Donc, je le repose. Moi, je vais faire le trou ici. Si vous avez une petite perforatrice, voilà. Donc, j'ai fait un petit trou. Ce qui serait sympa, on va mettre un petit ruban ou une petite ficelle. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Là, on a des ficelles, vous savez, aux couleurs des... Super, ça va être joli. Aux couleurs de... des nouvelles... des Incolor 2022-2023. Hop. Donc, je vais mettre un petit bout de ficelle ici. Ah. Ça va être facile. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez, comme ça, la personne, elle sait qu'il faut lever. Super. Ah, super. Vous avez reçu votre commande? Alors, moi, j'ai passé la commande groupée, là. Et en fait, je l'ai reçue aujourd'hui, juste avant le live. Enfin, quoi, une demi-heure avant le live. Je l'ai reçue, donc j'ai même pas ouvert le carton. Donc, voilà. Alors, là, bien sûr, vous pouvez mettre un mot des choses. Ici, nous, on va mettre un petit mot. Par contre, on va... Alors, vous avez la possibilité. Je vous remontre ce que j'ai fait. Vous avez donc sur ce projet-là,
j'avais donc, voyez, mis une photo. C'est-à-dire que j'ai en fait la même chose, voyez, sauf que je suis venue tout simplement coller une photo, voyez, ici. Vous collez une photo. Donc moi, par exemple, je suis venue coller, hein, est-ce que vous voyez comme ça? Peut-être que vous voyez mieux. Voyez, donc moi, mon carton là, il fait 7,5 sur 10,5. D'accord? Donc voilà, je suis venue coller donc ma photo et puis j'ai mis le message. Hop. Là, en fait, pour fermer, votre languette, elle est très longue. Bah, ce qu'il faut faire, en fait, c'est tout simplement faire un pli ici. Hein. Si vous prenez la languette, si vous faites un pli et puis vous rabattez. D'accord? Voilà. Donc, moi, j'ai mis là une grande photo. Sur ce projet-là, par contre, vous avez vu, j'ai tout simplement, sur le mécanisme, eh bien, je suis venue coller le petit personnage avec le sapin. Là, c'est ce que je vais refaire. Hop. Donc, pour ce faire, ben, j'ai décidé de mettre du papier imprimé. Donc ça, c'est le dessus. Voilà. Je suis venue... ouais, je vais mettre du papier imprimé dessus. Donc, il fait 6,5 par 4,3. 6,5 par 4,3. Voilà. Et celui-ci, sur le dessous, il fait 6,5 par 4,1. Ouais, c'est pas le top. Mais bon, moi en fait, sur mon projet là, pour tout vous dire, je n'avais fait qu'en un seul morceau. Et en fait, voilà, je n'ai fait qu'en un seul morceau et j'ai plié, j'avais fait un pli. Là, j'ai voulu vous donner 2 rectangles. Vous pouvez faire qu'en un seul morceau, hein, c'est comme vous voulez. Mais c'est pas une obligation hein, de mettre du papier imprimé, parce que moi, je voulais montrer que c'était la nuit. Et puis, ensuite, vous collez. Voilà, vous voyez, c'est dommage que ça fasse une ouverture, mais bon, c'est comme ça, on va pas... Voilà, de toute façon, ça va être caché par l'ours. Et puis, vous voyez, voilà, on met l'ours dessus. Hop. Voilà, donc je l'ai détouré, l'ours. Il pourrait être encore mieux détouré, parce que j'ai fait ça vite. Voilà. Bon, il est pas mal quand même. Et vous voyez là le petit lapin. Donc je suis venue tout simplement mettre de la colle. Effectivement, ça se voit pas après. Hein. On s'en fiche du papier imprimé qui se voit puisque... Donc là, on met de la colle qu'au bas, hein, qu'en bas, parce que sinon vous allez coller... faut coller juste la partie du bas. Hein. On est d'accord. Hop. Voilà. Voilà. Et vous voyez, on a, je sais pas si vous le voyez bien, le petit... Merci Josiane. Joël me demande si c'est un aimant. Alors, oui, c'est pour... alors là, j'ai pas mis d'aimant. Ici, il n'y a pas d'aimant. Hein. Hop, voilà. Ici, j'ai mis un aimant, mais en fait, il n'est pas nécessaire. Avec ça, finalement, j'ai mis un aimant là. C'est-à-dire que j'ai mis un aimant là-dessous. J'ai triché, hein, j'ai mis 2 épaisseurs. J'ai mis un aimant là-dessous et un aimant sous ce papier imprimé. Ici. Donc, j'ai un aimant ici et un aimant ici. Mais en fait,
sincèrement, c'était juste pour le petit bruit, parce que finalement, ça sert pas à grand chose. Faudrait que je décore. Là, j'ai envie de mettre un petit cœur ou quelque chose, hein. Mais bon, j'ai pas eu trop le temps. Donc voilà. Donc là, ici, on va venir. J'ai sali un peu mon. On va venir mettre un tampon. Donc, on a bientôt fini, mesdames. Hop. Donc, je vais reprendre ici un Noël merveilleux ensemble. Vraiment, je l'adore. Hein, je pense que tout le monde l'aura compris parce que c'est vrai que c'est pas le premier projet que je fais avec. J'adore ce lot. Hein, et c'est vrai que plusieurs de mes clientes l'ont pris aussi parce que vraiment, il est top. Alors, un Noël merveilleux ensemble. Je vais rester donc sur du bleu nuit. Par contre, je vais essayer de pas faire de bêtises. Alors, effectivement, il aurait presque fallu, avant de coller tout ça, il aurait presque fallu tamponner avant. Hein. Celles qui sont pas sûres trop de leur tamponnage, eh bien, il aurait fallu coller après. Hein. Ne pas tout assembler comme je viens de faire. Parce que si je me plante, eh bien, on est fichu. Eh ben écoutez, tant pis, hein, c'est ça le scrap. Hein. Il y a plus grave dans la vie, on est d'accord. Hop, en espérant que je ne me sois pas plantée. Et voilà, super, un Noël merveilleux ensemble. Joël, il était en rupture. Ah ouais, mince. Anne, vous avez acheté des gros? Bah alors, des gros aimants. Mince. Alors, il y a des aimants chez Aza. Hein. Moi, j'ai une de mes amies qui est démonstratrice, enfin animatrice Aza, et qui en vend des aimants. Donc, je sais qu'on est plusieurs à lui en avoir commandé. Donc, Anne, si vraiment vous en avez besoin, vous me dites. Et puis, je vous mets en relation avec mon amie et ma cliente, puisque, bah, vous voyez, moi, je lui achète ses aimants Aza. Et elle me prend aussi des produits, en fait. Nadège, vous aussi, vous recherchez des aimants. Eh ben, sincèrement, moi, ceux que j'ai, ils sont top. C'est chez Aza, je vous assure, ils sont super. Je vais vous montrer. Ils sont vendus comme ça par 10, d'accord? Ce sont des petites barrettes, donc ils sont extrêmement fins. Et quand vous voulez en attraper deux, ben vous voyez, vous en attrapez deux comme ça. Vous les glissez, vous voyez les deux là, je les glisse. Hop, je les glisse. Et vu qu'il y a des petites opercules, c'est top parce que vous allez placer, je reprends l'autre projet par exemple, vous allez placer ici, j'ai les deux hein, qui sont là, ils sont l'un sur l'autre. Vous avez vu comment ils sont fins? Ils sont extrêmement fins. Vous allez enlever l'opercule, vous enlevez l'opercule, vous le placez là, vous enlevez ensuite cette opercule, celle du dessus, et hop, vous appliquez. D'accord? Donc, ce serait sous ce papier imprimé là. Et l'affaire est dans le sac, c'est joué. Je vous assure que moi, j'adore ces aimants comme ça. Ils sont vraiment top. Alors, bien évidemment, on en a sur Amazon. C'est vrai. À une époque, j'en faisais la pub. Mais sincèrement, j'aime bien faire travailler les animatrices puisque bah, les animatrices, elles font des lives ou des projets gratuitement, hein, on est d'accord. Et donc, bah, je trouve que c'est bien de faire travailler des animatrices comme mon amie animatrice Aza. Je trouve que bah voilà, si on peut lui acheter des choses, ben c'est sympa. Donc je le dis en toute sincère, toute honnêteté. Moi, Amazon me fait pas vivre, hein. Donc voilà. Donc c'est bon ici.
on a mis, vous voyez, notre petit texte. Donc voilà, vous avez donc deux possibilités. Ouais, ils sont super. Ils sont vraiment très fins. Ils sont super. Bref, si vous avez besoin d'aimants et que vous voulez être en relation avec mon amie animatrice Asa, vous m'envoyez un message, d'accord? Voilà. Donc voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui en ai pris beaucoup. Hein, je lui en ai pris plusieurs paquets comme ça, parce qu'effectivement, il y a des frais de port. Mais au moins, je lui en ai pris beaucoup. Comme ça, j'en ai un stock. Et voilà. Ok, donc on a fait ça. Donc là, vous mettrez un petit message. Regardez ça, notre petit album. Si vous voulez pas voir la ficelle, eh bien, on la rentre. Mais moi, ça ne me choque pas. Et voilà, on a terminé. Et puis ici, eh bien, on va mettre un petit message. Donc, pour l'instant, je vais pas le mettre parce que je vais voir. Ça dépend de ce que je vais faire. Donc voilà, et puis là vous faites un nœud. Je sais pas à qui je vais l'offrir, donc et avec quelle photo. Donc pour l'instant je ne mets pas de message sur le dessus. Donc voilà le projet que je vous ai proposé. Celui-ci, vous voyez, voilà comment je l'ai décoré. Je vous le remontre tout simplement. Voilà. Et puis, celui pour mes amis. Voilà, là j'avais mis Joyeux Noël. Et puis pour mes amis, vous regarderez le début. Hein, je l'ai déjà montré. Je vais pas le rouvrir parce que... voilà. Je vais vous laisser. Et voilà. Donc voilà mes petits projets, mes petites idées. Si vous avez donc, on va le mettre comme ça, ici. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci Josiane, c'est gentil. Je vais vous reprendre rapidement. Ouais, c'était bien expliqué. Bon, bah super. Hop. Voilà, donc il va falloir que je lui trouve un nom. On a dit mini-album pop-up, je crois. On va l'appeler comme ça, mini-album pop-up. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit projet bien sympa. En tout cas, moi, il va partir en Allemagne là pour nos amis. Je trouve que c'est super pour mettre quelques photos. Et puis pour Noël, eh ben, vous voyez, ça, ce sera chouette aussi. Donc, n'hésitez pas à le refaire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me faites signe, vous me dites. Si vous avez besoin de matériel, sachez que voilà, je suis démonstratrice et donc j'ai ma boutique en ligne. Et donc merci beaucoup pour vos messages très gentils. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez rejoindre mon équipe, eh bien c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Voilà, il y a une très belle offre en ce moment pour celles qui souhaitent devenir démonstratrices Stampin' Up. Donc, faut pas hésiter. C'est vrai que je ne le dis jamais, mais bon, faut quand même que je le dise. Voilà. Et puis, ben, je vous souhaite un très joyeux, joyeux Noël. J'allais dire très joyeux Noël. Non, pas un joyeux Noël. Une bonne soirée. Si tout est clair, c'est super, Marie-Paul. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis donc à dans 15 jours. Et là, je vais m'occuper de ma commande groupée pour les clientes qui ont commandé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.